hommes naissent libres et égaux en droit. C'est l'article 1er de la déclaration du 26 août 1789 qui, je pense, est à l'origine de l'engagement de tous les membres de cette Assemblée. C'est aussi ce que professe notre institution scolaire et tout ce qui met en cause ce fondement de notre République, de notre histoire républicaine, est évidemment très grave. J'ai évidemment pris connaissance avec beaucoup de tristesse de ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire de cette initiative prise par un syndicat d'organiser ces ateliers qualifiés, j'ouvre les guillemets, de non racialisés, et de racialisés aussi d'ailleurs. Je ferme les guillemets. L'expression même utilisée est absolument scandaleuse. Elle ne peut pas avoir sa place dans l'éducation nationale. On parle de non-mixité raciale, on parle de blanchité, on parle de racisé. C'est-à-dire les mots les plus épouvantables du vocabulaire politique sont utilisés au nom soi-disant de l'antiracisme, alors qu'en fait, ils véhiculent évidemment un racisme. C'est pourquoi puisque ce syndicat a décidé de parler aussi de racisme d'État, que j'ai décidé de porter plainte pour diffamation à l'encontre de Sud Éducation 93, en vertu de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Et je regrette que le syndicat national ne se soit pas désolidarisé de la section de Seine-Saint-Denis. Je porterai ces faits à la connaissance du procureur de la République pour qu'il donne les suites nécessaires. Je pense que nous devons avoir l'unanimité de la représentation nationale contre cette vision de l'homme. Merci. Monsieur le ministre.